Mes amis, aujourd'hui, on va parler de truites mouchetées indigènes à la réserve Mastigouche. On est présentement à Saint-Alexis-des-Monts et je peux vous dire une chose, on est à peu près à 40 km du chalet Marcotte où on va aller rencontrer notre ami Éric qui va nous expliquer ce qui se passe dans la réserve et Kenny va se joindre à moi pour une belle pêche à la truite mouchetée. Restez là. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Aujourd'hui, début de saison, dans les réserves de la CEPAC, plus précisément dans la réserve Mastigouche. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Éric Arnois. Là, il y en a qui vont peut-être penser qu'on est loin, Éric, mais il y a une raison à ça. Oui, c'est pas parce qu'on s'aime pas, là. Cette année, c'est spécial un peu. Il faut s'adapter. COVID oblige, là. Donc, les règles de distanciation, toutes les mesures sanitaires. Fait on s'adapte, comme tout le monde. On est prêt pour la saison. Ça, c'est très, très bon augure. Puis, on tient à mentionner aux gens que même si l'émission est diffusée en octobre, décembre, janvier même, c'est qu'on est en tournage début juin. Oui, on vient d'ouvrir. Ça fait même pas une semaine que l'hébergement est ouvert. Là, on a accueilli nos premiers clients vendredi dernier. Là, on est encore en processus d'adaptation, mais pour la saison, il n'y a pas de problème. Mais à date, je tiens à vous féliciter parce que vos employés font attention à tout, nous avisent de faire attention, puis c'est vraiment bien fait. Mais là, on va parler de ce qui nous intéresse, la pêche. La pêche dans la réserve Mastigouche, on parle de quelle espèce? Ici, on est à l'hébergement à Marcotte. OK. C'est de la truite indigène, c'est de la truite mouchetée en totalité. Donc, on a 21 lacs de pêche à l'hébergement ici, qui sont tous en ouverture différée. OK. C'est quoi ça, les ouvertures différées? C'est que lorsque le quota de lac est atteint, on le ferme, puis on ouvre un nouveau lac. Ici, au lac Marcotte, on a la possibilité de 5 camps qui sont déjà là, installés. Oui. C'est des camps modiques. C'est quoi un camp modique? Bien, un chalet modique, en fait, c'est un chalet qui est un petit peu plus petit que les chalets standards. Okay. On n'a pas la véranda moustiquaire, on n'a pas de salon, mais on a toutes les commodités. Salle de bain, eau courante, toilette. Ça, il n'y a aucun compromis propane que j'ai vu, c'est... Exactement. Puis quand vous avez vu, les toits sont plus hauts. C'est des murs de 9 pieds, c'est très fenestré. Fait que même si le chalet est un peu plus petit à l'intérieur, on ne se sent pas à l'étroit. On se sent dans un chalet. C'est des chalets pour 4 personnes? Exactement. Ils sont tous à l'énergie solaire aussi, donc pas de problème d'ajustement de lampe de propane, rien. C'est très simple. Là. Mais il y a un bel avantage au chalet modique. Le coût. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'avantage que les gens préfèrent également dans les chalets modiques. C'est 30 moins cher qu'un chalet standard. Le secteur Lac-Marcotte, c'est pas juste un lac. Là. Il y a 5 chalets, mais on n'est pas les 5 chalets sur le même lac. Non. L'attribution, c'est par tirage au sort. Fait que le soir, le gardien fait le tirage au sort, attribue les droits d'accès aux clients. Vous avez la chance de prendre de la truite de 180 grammes, 200 grammes, comme jusqu'à 450, 500 grammes. Ah, là, oui? Il y a de la belle pêche qui peut se faire ici, là, surtout en début de saison. Et tu nous demandais, Éric, de vraiment représenter la pêche qu'on va faire. Tu veux pas qu'on aille juste prendre des grosses parce que c'est pas la réalité dans la pêche. Exactement. On va aller là, de la demi-livre jusqu'à livre et demi environ. Les lacs sont en santé, c'est naturel, c'est indigène. Fait que vous allez en avoir de la plus petite comme vous allez en avoir de la plus grosse. Puis c'est ça qui fait la diversité là, des prises. Là. Pour venir ici, on a passé par Saint-Alexis-des-Monts, nous autres. Mais après ça, si tu nous expliquais où on est arrêté. Bon, en fait, ce matin, on est arrêté à l'accueil Pays-Rouge. Okay. On a 3 accueils. On aurait pu aussi y rentrer par l'accueil de Manneville, l'accueil Catherine et l'accueil Bouteille qui est situé à Saint-Zénon.
Ensuite de ça, on a pris la route 1, la route principale. On a fait 22 km, puis un autre 15 km pour se rendre jusqu'ici. On peut venir ici en auto. Bien là. indiqué, bonne signalisation. Exactement. Tu as des forfaits longue durée, mais tu as des pêches à la journée aussi que vous pouvez offrir. Oui, bien, on est près des grands centres. Oui. On est à côté de Louisville, Trois-Rivières. C'est très accessible comme établissement. Donc, on a aussi la pêche à la journée. On a près d'une centaine de lacs à faire à la pêche à la journée. OK. On a aussi quand même, on a un lac un petit peu mythique, notre lac vedette, qui est le lac Sorcier. Lui, juste par tirage au sort. Parce que le lac Sorcier, c'est de la Wananiche. C'est de la Wananiche, exactement. Belle Wananiche qui s'est, dans le fond, qui a trouvé son habitat dans ce lac-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le lac mythique, le lac Sorcier, là, oui. Mais à part la pêche ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a quand même un camping, le camping Saint-Bernard, avec 95 emplacements. On a 2 blocs sanitaires. Oui. On a aussi des campings rustiques. OK. On a également des camps rustiques, là, pour soit en pêche ou en villégiature. On a des chalets. Plus tard en saison, une fois que la pêche, la villégiature, le camping est terminé, on a la chasse à l'orignal, Oui. bien sûr. Puis ensuite de ça, on termine avec la chasse au petit gibier là, sur la fête de saison. Il y a de la chasse à l'ours aussi que tu me disais Oui, au oui, printemps. Il y a exactement. possibilité En de le début faire. de saison, oui. C'est vraiment là pour combler l'année au complet facilement. On a toute la gamme d'activités, là, effectivement. Éric, on se dit Oui. merci comme ça. On peut pas se donner la main. Mais mes amis, on va commencer notre pêche sur le lac Marcotte. Et si on est gentil puis qu'on est tiré au sort, bien, on ira voir d'autres lacs demain. Mais on commence sur le lac Marcotte. Bonne émission. Merci, Éric. Bon séjour. Oui, monsieur. T'en as une? Oui, monsieur. J'ai senti frotter le fond, mais je n'étais pas sûr. J'ai hésité 2 petites secondes. Ah, ben, ça Ah, commence ta belle bien. truite, Regarde ben ça. oui. Une belle truite, regardez ça. Ben oui. Ça, je trouve ça le fun parce que c'est ça qu'Éric nous a dit. Sur le lac Marcotte, Ouais. des truites de 200-250 grammes, c'est régulier. Ça veut dire une demi-livre. C'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. Et pour avoir des petites truites, il faut qu'il y en ait des grosses. Oui, exactement. Puis, je vais essayer de la tenir Bon, dans mes tu mains. commences ton séjour. Check ma canne. Ah oui? Ouais, elle donne un coup, là. Oh, non, non. C'est au tour à papa, là. Bang! Ah! On grossit. Ah oui! Puis là, je préconise le modèle moucheté. Beaucoup en début de saison. Oui. Parce que c'est une cuillère qui n'a pas beaucoup... Canique. Hey, tiens, mon homme. Yes! Je vais arrêter le moteur parce que moi, j'en ai une grosse. Sans joke, je reviens sur la cuillère. Modèle moucheté comme ça, est vraiment large. Donc, elle va avoir beaucoup de tirants dans l'eau. Elle va travailler énormément. Si on a un avançon qui est plus long, bien là, dans l'eau, la cuillère va travailler, mais le leurre, lui, va travailler un petit peu moins. Donc, quand les températures se réchauffent, l'eau se réchauffe, c'est là qu'on va y aller avec un long avançon. Mais là, comme on est là en début de saison, un avançon court, c'est l'idéal. Comme une belle truite. Beau poisson. Check ça. Je donne. Là, on voit la cuillère travailler. Tac, paf! Yes, sir. Wow! Mais ce qu'on va faire, Kenny, là, Oui. peut-être en prendre une ou deux autres ici, puis après ça, aller voir quel lac on pourrait aller pêcher. Exactement, Ce serait mais le fun. comme il disait, c'est on une a, belle on truite, a c'est le fun. plus de 20 lacs qu'on peut exploiter. Oui, oui. J'en ai un. J'en ai une aussi. Aussi? Je l'ai vu attaquer, c'est pour ça que j'ai... T'es sérieux? L'eau est tellement claire, c'est incroyable. C'est fou, hein? C'est fou comment l'eau est claire. Je vais prendre le temps. Oh, oui, le beau poisson, avec une belle coloration. Moi, c'est un peu plus petit. Oui, monsieur. Moi, j'ai une truite environ de 11 pouces. Mais regardez bien le beau spécimen de Kenny. Ah oui.
Oh, wow. Et puis les belles couleurs, couleurs. les nageoires sont rouges. Tellement beau. Kenny, moi, je vais prendre ton poisson, je vais le mettre ici dans le bac. Oui. Mais j'aimerais ça que tu me parles de la technique que toi, tu utilises. Parce que là, on combine deux techniques différentes. Exactement, mais là, on longe le bord. Oui. Quand on commence, c'est de couvrir le plus d'eau possible. Savoir sont où nos ça. structures, sont où le poisson, puis tout ça. Fait que mon père, pour couvrir de l'eau, lui, il utilise la cuillère, la traditionnelle Une cuillère. Saint-Maurice de la compagnie Magic, mais mince. Puis, au bout de ça, j'ai mis un avançon en fluorocarbone, 6 livres de résistance et un petit Atomic Teaser. Ça a donné un résultat, là, ça fait peut-être 150 pieds qu'on fait, puis ça a donné du résultat. Tout ce que je fais, c'est que je fais mon lancer, je vais laisser mon moulinet ouvert pour une dizaine de pieds, le temps que la cuillère prenne un peu de profondeur, puis je fais juste refermer. Puis là, la tension va se mettre juste par l'allée du moteur. Tandis que toi, tu pêches complètement sur le bord. Donc, exactement la même chose, le petit Atomic Teaser, couleur brunâtre naturelle, mais avec un petit punch d'orange fluo Oui. au Mais niveau de la queue. ça, c'est important de mentionner que c'est toi qui as rajouté ton Exactement. ta couleur. Dans le fond, c'est que ce qui est le fun, c'est que c'est interchangeable. C'est un Je petit peux vert. utiliser, Exact. un rose, un blanc, peu importe la couleur. J'aime bien l'orange fluo pour la truite mouchetée. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, vu qu'on longe le bord, c'est que je fais mon lancer, un petit peu le même principe, mais là, je vais laisser mon moulinet ouvert pour vraiment laisser le temps au leurre de descendre parce qu'on parle d'un leurre d'un 8e d'once, donc c'est très léger. Puis là, je vais l'amener en coup saccadé presque jusqu'à la surface, puis là, je vais le laisser descendre encore une fois. Un peu sur le principe d'un hélicoptère. Exactement. Puis bien souvent, c'est dans le 2 secondes où on laisse redescendre. Exactement. La truite, elle aime vraiment ça. Quand on voit que le poisson est actif, c'est là que c'est plaisant d'expérimenter des choses, voir la qualité du travail de nos leurres par rapport à ces poissons-là. Exact. Bang! En tombant dans l'eau. Ah oui? Oui. Il y a du gaz. Vraiment fort. C'est une belle truite, Kenny, là. Oui. Regarde-moi l'épaisseur de ce poisson-là. C'est impressionnant. Elle se bat pour Quel vrai. beau C'est une poisson. guerrière, là. Tiens. Et voilà. C'est notre poisson. Eh, mes amis, Hey. regardez-moi la belle qualité. Une palette. Kenny, je te mets au défi de la garder tout le long de ta Dans mes mains. présentation dans tes mains. Oh non! Des fois, c'est pas facile. Moi, je veux juste Vous voyez, replacer le regardez, elle a bateau. attaqué. Ah oui, agressivement. Mon petit Hey. chose est encore dans sa bouche, fait qu'elle a vraiment attaqué. Kenny, l'attaque est vraiment agressive, Hey, là. elle tombe à l'eau, là. puis l'eau est tellement claire. J'ai pas vécu ça souvent, là, pour vrai, là. On voit le leurre disparaître. Chou! C'est fou. Tout de suite, on peut ferrer, puis on n'a même pas Vraiment besoin de sentir l'attaque. On le voit. C'est spécial, pêcher à vue, puis c'est vraiment plaisant. Vraiment plaisant. Mais ça, les gens pensent pas à ça, mais à l'ouverture, l'eau est fraîche. Oui. Il y a des insectes qui tombent des arbres, surtout des journées venteuses comme aujourd'hui. La nourriture est là, le poisson va être là. Mon père, lui, il travaille un petit peu plus profond. Puis moi, aussitôt que je vois une irrégularité, ce que je veux dire par là, soit un arbre tombé, une roche un petit peu plus grosse que les autres, chaque fois qu'il y a quelque chose d'irrégulier au bord, je vais lancer à proximité. C'est ce qu'il faut chercher. L'accident dans le terrain. Peu importe ce que c'est, une branche, une roche, une pente abrupte, l'accident dans le terrain va nous amener du poisson souvent. Hey, c'est une belle qualité. Ouais, mais, hein. Wow, bravo. Tiens, je mets ça dans le bac, puis je te laisse continuer si tu veux ramasser notre souper. Celle-là, c'est moi qui la mange. Oh! Oh! Non, je suis dépris. Un poisson au bout de ça. As-tu vu le coup? Tabarouette! Mais là, ça bougeait plus pantoute. Ça se peut pas. Un plus petit poisson. Oui. Mais c'est la réalité aussi, là. Tu sais, j'ai jamais vu un lac que t'arrives là puis tu fais juste faire des... Surtout dans des lacs naturels. Exactement. Quand tu perds des petits, c'est bon signe. C'est la régénération du lac. N'empêche que l'attaque était haute, là, parce qu'elle Ben oui. elle a pris mon leurre, fou, elle est allée se mêler d'une branche.
Je pensais que j'étais pris, mais finalement, il y a un poisson au bout de ça. Vraiment cool. Ouais, on continue. Avec des belles petites brises. Une chance que c'est un petit lac à l'abri. Oui. Parce qu'il y a des vents de 25-30 km/h là, présentement. Puis l'autre chose, malgré le fait qu'on soit sur un petit lac, il n'y a pas beaucoup de vagues. Mais regardez, le vêtement de flottaison, on le porte tout le temps. Bon, ben là, moi, je vais me coller pour pêcher moi sur le bord puis toi au centre. Les tactiques de pêche. C'est un peu mieux ici, à l'abri du vent. Ouais, ça fait du bien, on va dire. On s'entend parler. Oui, oui. Oh! Là, on l'a vu. Je pense qu'on l'a vu. Avec le coup que tu as donné, il n'y a pas de danger que tu manques, là. Un gars prêt, là. Mais faut pas oublier qu'on a des cannes qui sont quand même assez Ouais. molles, là, une action légère, ultra light même. Tiens, Belle qualité de poisson, ouais. Puis c'est la vraie coloration de la truite mouchetée. Hein. Exactement, c'est... Ça, c'est vraiment spécifique à la truite mouchetée. Celle-là, regarde, ils sont toutes égales. Oui, oui. Très beau, Tout très égal. beau. Tout. Ah, mais moi, je pense que je vais changer mon petit poisson nageur. Là, je vais y aller avec d'autres choses. Ouais, il n'y a pas de On va lui donner problème. encore une petite chance, là, mais Mais d'après moi, si tu frappes avec ça, ça va être gros. ça va être gros. Oh, je viens d'avoir un coup. Et voilà. Oh! Oui. Il donne un beau combat. C'est- Hein. C'est dur de savoir quelle grosseur de poisson on a. Oui. Vraiment. Sur un poisson nageur, le petit Yuzuri, d'environ 1 pouce de long. Tu me croiras pas. Tu l'as À pogné côté du rendu bateau. ici. À côté du bateau. Tiens, je vais t'aider à puiser ça. Puis après ça, on va sortir la mienne. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, beau poisson, pas là de ça, Ken. Oh! Un saut dehors de Hey, l'eau. la tienne est foncée, je pense. Wow. Au niveau couleur, là, je pense que la tienne, elle Puis a... là, attends un petit peu. Mon poisson nageur est juste ici. On va démêler ça tout de suite. Les couleurs de ce poisson-là. C'est deux truites qui se ressemblent beaucoup en frais de grosseur. Vraiment beau. J'ai opté encore pour une cuillère. Une journée extrêmement ensoleillée, donc des couleurs le plus naturelles possible. Oui. Fait que j'utilise le modèle, c'est la mouchetée de Magic, couleur or, argent. Tout le temps important de mettre un émerillon devant la cuillère pour qu'elle puisse tourner. De grande qualité, ça, c'est Oui. important. Kenny, je te propose, si ça te tente, Oui. pourrais l'essayer avec une flotte. La flotte crayon qu'ils appellent, là, Oui. qui va descendre. Là. Donc, on va s'ancrer, on va lancer, puis avec la profondeur de l'eau, on va s'ajuster avec un petit œuf. On va l'expliquer tout à l'heure, mais on va essayer ça parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup de fun à voir disparaître la flotte dans l'eau. Hey, check la flotte. Kenny, je pouvais pas checker ta flotte, je t'ai rendu au bateau. Je t'ai rendu au bateau, puis ce poisson-là attaqué. Tu veux que je te la puise? Non, c'est beau, je m'en occupe comme ça, c'est pas grosse. Puis je vais essayer de la déprendre directement. Puis... Moi, j'ai aucune idée de ce que ça a l'air, la mienne. J'ai juste vu la flotte, ploup! Regarde ça, allez. oui. Ah, moi non plus, c'est pas un monstre, mais tabarouette, c'est le fun. Il y en a qui disent, ah, je pêche à la flotte, puis ils pensent qu'on pêche avec des boules rouges et blanches. Là. Ça a son utilité, mais des flottes comme ça, c'est effilé, donc beaucoup moins de restrictions quand elle va rentrer dans l'eau. Cette flotte-là va être avec le fil à l'intérieur, donc elle va coulisser, puis elle va venir se barrer sur un petit œuf qu'on appelle un œuf caoutchouté. Fait que j'ai mon petit œuf ici sur le fil. Quand je vais lancer, mon plomb va faire descendre mon appât, puis la flotte va venir s'accoter sur le petit œuf. Fait que c'est ça qui va faire qu'elle va pouvoir caler. Je vais juste vous la déposer à côté du bateau. Vous allez voir l'exemple concret. On la descend, mon plomb vient s'accoter.
Puis on voit le petit œuf là, qui vient s'accoter sur la flotte. Si notre plomb ne descend pas jusqu'au fond, l'œuf, en venant pas s'accoter, la flotte va être couchée sur le côté. Donc, ça veut dire que vous êtes trop dans le fond. On fait juste descendre notre œuf un peu, puis... Ça nous sert de sonore aussi en même temps, un petit peu. Oui, pour la profondeur. Quelle est ta flotte? Ta flotte? Oui, monsieur. J'ai passé près, j'ai échappé ma canne pour te montrer ta flotte. Ça a l'air d'une belle truite. Ça s'en vient vers moi, là. Hey, elle se bat, là. C'est vraiment un beau poisson. J'ai hâte de le voir. Je ne l'ai pas vu. Oh, c'est notre plus belle à date, ça, Kenny. Oh, c'est notre plus belle. Oh, les belles couleurs à part là. Hey, combative. Incroyable. J'aime ça. J'aime ça. Kenny, tu as une canne à pêche de nos amis des Cannes Boréales. Exact. On sait, c'est des cannes qui sont faites sur mesure, sur demande. Là, on parle d'une canne de 6 pieds 6. Je voulais avoir quelque chose de relativement mou, donc une action modérée. On a une action rapide, que c'est surtout le bout de la canne à pêche qui va venir plier. Le 6 pieds 6 va me permettre d'avoir une plus grande distance de lancer. Il y a un plus grand whip. Donc, je vais aller chercher une plus grande distance de lancer. Quand je vais ferrer, je n'aurai pas besoin de soigner ou de ferrer extrêmement fort, juste de lever la canne. Exact. Elle va travailler d'elle-même, puis elle va ferrer le poisson. Puis l'esthétique de la canne, c'est une esthétique qu'on choisit aussi. Exactement. La couleur de la canne, regardez le manche en liège. C'est un liège que j'ai demandé comme ça, avec le profilé de poignée qu'on veut aussi. Alors, c'est vraiment une canne sur mesure. Oui, monsieur. Oh, Yes! Oh, moi aussi, Kenny! Hey, je sais Une pas. attaque ensemble. Je vous prends au papa. Oh, wow! Attends un peu, là. Attends un petit peu. Oh, palais. Ça vaut la peine. Je prends mon temps. J'amène ça. Puis l'autre chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on travaille avec du fil de 4 livres de résistance. C'est une technique que les gens pensent pas beaucoup utiliser. Puis c'est une pêche passive un peu, c'est sûr, il faut attendre que la flotte, mais ça a donné du résultat. Alors, je peux vous dire qu'on a passé vraiment une excellente journée, mais il nous reste d'autres jours à passer. Fait que, mes amis, nous autres, on doit se quitter là-dessus. Je pense que l'émission est complète. Un gros merci à Éric, toute son équipe de la réserve Mastigouche, puis ceux qui veulent participer au tirage au sort du lac Sorcier pour de la grosse ouananiche. Faites comme moi. Envoyez votre nom, on sait jamais. Si jamais tu sors, j'espère que je vais être invité. On y repensera. Salut la gang. Hey, prenez soin de la nature parce que ça nous appartient. On continue de même, la gang. La semaine prochaine. Bonne chasse, c'est là. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.